Et voilà, WWDC, enfin la conférence d'ouverture Et fini. qui se termine parce que la WWDC, ça ne fait que commencer maintenant. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça dure exactement, plusieurs jours, hein, mais Ouais, c'est j'ai plus la durée 3-4 exacte. jours, je crois. 5 jours, ouais, je crois. C'est 5 jours, avec, j'ai envie de dire, absolument toutes les annonces qu'on pouvait attendre, et notamment l'arrivée de l'IA, j'ai envie de dire de ChatGPT d'ailleurs, plus directement, sur l'iPhone avec ce deal avec OpenAI. Alors, ils ont annoncé donc, ce deal sur certaines options où c'était écrit que c'était du ChatGPT. Mhm. Après, est-ce que tout est alimenté par OpenAI dans Apple Intelligence? Là-dessus, c'est encore un peu flou, moi, je trouve. Non, a Hein. priori, il y a quand même vraiment une partie qui s'exécute sur l'appareil avec des modèles qui ont été intégrés par Apple, de ce que je comprends, et ils ont tellement insisté sur la vie privée que ce serait antinomique que Ça ferait tout bizarre. soit déporté à OpenAI. Peut-être que OpenAI leur a fait des modèles légers qui Mm. s'exportent et qui s'exécutent sur l'appareil, Mm. auquel cas, là, dans ce cas-là, le respect de la vie privée est total, puisque l'appareil ne fera pas de requête externe. Bon, moi, je suis un peu... T'es pas convaincu, hein? Non, je sais pas. Ouais, c'est marrant, on n'a pas vu le truc qui fait changer nos vies. Non, clairement. Et même sur ce genre d'annonce, mais en fait, clairement, je me dis, c'est ce genre de keynote qu'ils auraient pu faire l'année dernière, avec un an de retard. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sent qu'ils avaient besoin d'intégrer de l'IA. Et puis finalement, les changements les plus importants qu'on va voir, c'est quoi finalement? C'est du iOS 18, enfin du iOS classique avec quelques nouveautés en termes d'interface sur iOS qui évolue quand même un petit peu esthétiquement. Mhm. Donc c'est vrai qu'on attendait une grosse refonte. C'est pas forcément une refonte aussi importante de Non, que ce qu'on pouvait attendre, mais enfin, il y a des nouveautés. Pour le coup, en termes de personnalisation, C'est je pense que ça peut plaire. Mhm. Je sais pas ce que tu en penses, Si, Séraphin. oui, tu l'as dit, la possibilité de changer les icônes sur l'interface de l'iPhone, de pouvoir changer la couleur de l'application, le center aussi qui a évolué. Mm. Oui, c'est plus de personnalisation, mais finalement, on a des fonctions qui devaient arriver, on savait que ça allait arriver un jour, pouvoir changer l'icône sur son écran d'iPhone et la mettre où on veut. Oui, c'est intéressant, mais on n'est pas non plus... Oui, c'est pas ça qui va révolutionner l'usage de l'iPhone. les usages. Donc, C'est vrai à que ce pour le niveau-là. coup, ça c'est l'IA aussi, mais les emojis personnalisés, on les attendait. Voilà. Est-ce que ça va changer fondamentalement les choses? Je sais pas trop. Le gestionnaire de mots de passe, on en a parlé aussi. Bon, c'est une application qui arrive, c'est des fonctions qui existaient déjà, qui sont maintenant regroupées dans une application. C'est des bonnes évolutions, c'est Oui. certain. Mais moi, j'attendais quelque chose qui plaçait Apple comme vraiment un player majeur Ouais. de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas encore vu ça. Là, lorsqu'ils ils essaient ont de été rattraper les présentés. autres. Et du coup, Et ils y sont pas encore. je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'ils courent Mm. derrière les autres et qu'ils Ouais. montrent on est là, on est là. Regardez, moi aussi, j'ai participé au truc. C'est ça, ouais. Euh, Alors que les autres bossent déjà sur les versions suivantes. Donc, Alors après, il y a quand même un avantage qu'a Apple, je trouve, c'est que autant Microsoft et Google, ils font plein d'annonces. C'est impressionnant, mais finalement, pour le moment, on les voit pas, hein, les produits. Hein. Non, Apple, l'avantage, et ça, on peut leur concéder ça, c'est qu'il y a une date butoir. C'est iOS 18. Quand iOS 18 va arriver, pour les personnes concernées, alors ça va être réservé à des produits bien spécifiques, à l'iPhone 15 Pro et évidemment aux prochains iPhones, les iPhone 16, enfin les 16 Pro, ça c'est sûr. On imagine les 16, mais aux dernières générations d'iPhone. Mais enfin, au moins, il y aura quand même une échéance et une date butoir. Ça, c'est un peu l'avantage qu'ils ont sur le déploiement. En fait, le déploiement, il va être plus concret quand même. Mais maintenant, est-ce que ça va convaincre les utilisateurs? Et les investisseurs. Parce Et les qu'en fait, il y avait investisseurs. quand même une notion de marché aussi là derrière, c'est-à-dire effectivement où en est Apple en tant que cette énorme société dont on parle depuis tout à l'heure, en tant que leader théorique de beaucoup de sujets. Et voilà, ce qu'on se dit pour l'instant, c'est pas le truc le plus impressionnant. Ils l'ont fait avec les puces quand même. Ils y sont. Les puces ARM. Et ils sont. Où ils sont Et ils le sont. Et ils sont très bons. Et sur les puces, ils sont extraordinaires. Voilà. Ils sont aussi sur le côté industriel. Leur capacité de design industriel est folle. C'est pour le coup la meilleure boîte du monde. On va essayer d'appeler Mélinda, qui est sur place, pour avoir un petit peu ses impressions, hein, donc avec cette conférence, qui a duré. Les infos de Mélinda étaient plutôt bonnes, hein, puisqu'elle avait parlé de un peu moins de 2 heures. On est sur 1h46. Est-ce que tu nous entends, Mélinda? Je vous entends.
Magnifique. On va pas te mentir. On n'a pas été super emballé sur la partie, notamment sur la partie IA. Ils ont calé ça à la fin. Enfin, à la fin, ils ont fait 45 minutes, hein. Mhm. Mais ils ont calé, on va dire, voilà, une partie destinée et spécifique à ça. Et on s'attendait à un big thing, un one more thing. J'essaie de rattraper les autres, on a l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Mélinda? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, en fait, on en a eu tout le long, moi, j'ai trouvé. C'était ça qui Ouais. était assez drôle, c'est que toutes les annonces dans les OS, on a compris qu'en toile de fond, il y avait de l'IA et on a compris, en fait, vers quoi ils voulaient aller. À la différence en effet, de démonstrations hyper waouh qu'on a déjà eues par le passé, Apple, c'est sans surprise très fonctionnel, très personnel. C'est l'utilisation immédiate, compréhensible par n'importe qui. Donc, c'est vraiment la grosse différence avec les autres. Alors, évidemment, ça ressemble à un combo de tout ce qu'on a déjà vu, on va pas se mentir. Euh, mais c'est bien amené. Je pense que c'est dans le message qu'ils sont très forts. C'est sur la façon de te dire qu'en fait, tu vas l'utiliser parce que quelque part, tu en as déjà les bases. Donc, oui, il n'y avait rien de révolutionnaire, mais on sent que tout est disponible. Enfin, tout va être tout de suite là et pratique. Mais en effet, si tu cherchais une info, waouh, il n'y en avait pas. Mais tout est pratique. Oui, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y a une date butoir, c'est-à-dire comment on sait quand ce sera disponible pour les gens. Et toi, tu y crois au fait que finalement, les utilisateurs, instinctivement et spontanément, se disent, tiens, je vais faire des requêtes qui sont quand même assez complexes ou naturelles, justement, mais naturelles, mais peut-être trop naturelles pour être un réflexe. Tu vois, ça s'appelle Apple Intelligence. On n'a pas cherché un nom compliqué. On a cherché un nom qui parle à tout le monde. Je pense que c'est là que le message est bon. C'est sur la facilité de dire, mais regardez, ça va être très facile à utiliser. Je pense que c'est là où ils ont une carte à jouer, c'est d'expliquer à des non-geeks, j'ai envie de dire, comment est-ce que ça va leur faciliter le quotidien dans les mails, dans la création d'images. Il y a quand même eu un passage assez conséquent sur la création d'emojis et de photos à l'IA, la retouche. C'est vrai que les fonctions qu'on connaissait, qui ne sont pas des surprises, c'est la traduction, la retouche photo en fond, des choses comme ça, des demandes. Mais je trouve que sur la façon de formuler l'ensemble, c'est là où c'est fort. Il n'y a pas de peur. En fait, ils instillent pas de peur d'utilisation. On t'a dit tout de suite que ce serait sur l'appareil, que ce serait sécurisé, que tout est clair. Et que les données qui partent, eh ben, tu sais comment elles partent et tu sais comment elles vont être utilisées et revenir. Mais alors, justement, Mélinda, toi, tu es sur place, hein, tu as suivi la conférence, tu es à l'Apple Park avec Cupertino. Mais alors, justement, on n'a pas tout compris sur le fait que parfois, non, mais parfois, c'est Apple, le logo Siri qui s'affiche avec un nouveau logo, et parfois, c'est le logo de ChatGPT. Et c'est vrai que sur la vie privée, on se dit que c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu as eu des précisions là-dessus, sur le côté, sur quand est-ce que ce sera du Apple Intelligence et quand est-ce que ce sera du ChatGPT? Alors, pas encore, mais je ne sais pas si vous avez vu la façon dont c'est apporté, enfin, ça a été amené OpenAI. En gros, OpenAI, on nous a expliqué, alors je ne dirais pas que ce serait pour les requêtes à la noix, mais ce serait pour les trucs un peu moins personnels d'usage. Et là, c'était tout de suite, on va vous demander si vous êtes OK qu'on envoie ça à ChatGPT. Tu vois, la formulation était intéressante. Tout ce qui va être de l'ordre de ton, comment dire, de ton utilisation, par exemple, d'iPhone avancé, plus facile, ça, c'est Siri. Tout ce qui va être tes recherches un peu, comment est-ce que je fais mes lasagnes, des choses comme ça, on envoie ChatGPT. En gros, ce qu'on a toujours reproché à Siri de ne pas savoir faire, aller chercher de l'information du moment. Dans les usages, pour le quotidien, Siri sera très bon. Pour le reste, ça s'appuiera sur ChatGPT. Oui. Et donc, il va falloir être sûr que les données personnelles restent bien protégées. Ça, c'est un enjeu aussi pour Apple de communiquer là-dessus. Mais tu as vu comment le message était envoyé aussi bien aux utilisateurs qu'à OpenAI. On va demander aux utilisateurs s'ils sont OK. On va bien vous dire comment c'est utilisé. Le warning, il était pour tout le monde là-dessus. C'est ça que je trouve intéressant. Et pour revenir sur le reste, parce que ça, c'était la partie IA, mais il y a quand même eu d'autres nouveautés. Qu'est-ce que tu retiens, toi, sur iOS, par exemple, sur iOS 18? Alors, iOS, on voit qu'il penche énormément du côté d'Android, on ne va pas se mentir, sur la personnalisation. J'ai trouvé ça sympa parce que c'est vraiment, quand on est utilisateur d'iPhone, on sait que c'est quelque chose qui manque un peu, c'est un peu rigide, on va dire, sur l'affichage. Ça va énormément piocher aussi du côté de Windows, avec le rapport avec macOS, ce qu'ils appellent le mirroring, par exemple, qui est l'utilisation de l'iPhone sur un Mac.
Ça, je trouve que c'est pas mal. Pour la fonction continuité, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et puis, après, c'est vrai qu'on savait déjà beaucoup de choses. La sécurisation des applications qui arrive aussi, on va pouvoir protéger un peu plus les applications, les cacher. C'était plein de petites fonctions. C'était pas si révolutionnaire que ça, j'ai trouvé. Ou alors j'ai ma mémoire qui flanche, c'est possible parce qu'on a pris beaucoup d'utilisation en 2 heures. J'ai trouvé ça, c'était très fonctionnel. On sent que le mot d'ordre, c'était que ce soit fonctionnel et d'expliquer comment on y est arrivé. Le renouveau de photos et de messages, par exemple, Ouais. c'est clairement de l'IA qui arrive et ça va être pratique et utilisable. Ouais, le mirroring, on a trouvé ça très sympa aussi, même si c'est pas Mm. nouveau, mais de le voir arriver chez Apple, c'est quand même intéressant. Et le RCS, hyper important, très discret, évidemment, ils n'avaient pas forcément envie d'en faire la promo, mais alors, c'était quand même attendez, spécifié. vous savez qu'on a eu un doute parce qu'on ne l'a pas tous entendu quand même. Donc, c'était une phrase au détour entre 2 transitions. Quand Non, mais oui, mais ils Le l'ont RCS, écrit, tu sais, sur le récap, ils l'ont écrit à la fin. C'est comme ça qu'on l'a vu, nous. c'est comme Mais ça qu'on est surtout la moitié à l'avoir raté. Et oui, voilà. Mais oui, donc quand même une refonte intéressante sur iMessage, mais Ouais. quand même avec une différence qui essaie de marquer encore plus du coup entre le iMessage et le RCS pour essayer de maintenir quand même Ah bah oui. on va dire comment dire, La le distance. bénéfice de la bulle bleue, j'ai envie de dire. Voilà, le bénéfice de Voilà, la on bulle est bleue. ouvert, mais dans une certaine limite. Mélinda, là, c'est quoi ton programme? Et bien là, c'est d'aller faire une petite pause parce que ça a été quand même Bien très mérité. dense. Et puis après, de plonger dans l'Apple Intelligence et d'en savoir un peu plus pour tout vous raconter. Bon, bah super. Et ben écoute, on va suivre tout ça. Évidemment, tout ce que tu vas nous raconter, ce sera à lire très prochainement, dans les prochaines heures, sur le site de Tech Co. Merci Mélinda. On Eh va bien, te écoute, laisser c'est un peut-être plaisir. manger un petit truc, boire quelque chose, faire une petite pause. Oh, on Puis va après, essayer. t'enchaînes. Merci Mélinda. Et puis bon courage pour la suite. À très vite. Et bonne fin de live à vous. Merci Ciao. beaucoup. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Non, bah, elle l'a dit, ils ont une manière de l'amener avec Apple où on voit que voilà, pour eux, c'est des fonctions qui révolutionnent l'iPhone et qui sont faciles, comme elle le dit. Voilà. L'idée, c'est que vous savez déjà utiliser ces fonctions, vous le faites certainement déjà avec d'autres applications. Maintenant, on l'a avec l'iPhone. Mais après, voilà, reste à savoir, finalement, comme tu le disais, est-ce qu'on va prendre le pas à avoir tout ça intégré? Et puis moi, je reste un peu déçu sur le fait que aujourd'hui, l'iPhone, c'est quand même le produit le plus puissant chez Apple et on est obligé d'avoir un iPhone 15 Pro pour avoir ces fonctions. Alors je Mais connais ça- plein de gens qui ça, ont des iPhone 13, des iPhone 14 et qui vont être en fait restreints parce qu'ils vont utiliser les nouveautés d'iOS classiques. Mais Ça, c'est ce qui revient sur le chat, et ça, je pense que c'est ce qui va revenir. C'est dire, vous êtes gentil, les nouveautés IA, c'est réservé à l'élite de l'élite de l'élite. Voilà, c'est un peu dommage. Dans quelle mesure c'est technique, dans quelle mesure c'est marketing, c'est quand même difficile de le Ça savoir. pousse aussi les gens à dire ah, si je veux ces fonctions, c'est génial, mais je dois racheter un iPhone plus récent. Est-ce que j'ai envie de dépenser plus de 1000 euros? Pas forcément. Ouais. Donc, Ou alors, il va falloir voilà. des vraies nouveautés matérielles importantes Voilà. pour les nouveaux iPhones. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Je ne suis pas sûr que voilà, ça soit le cas. Après, les Mac, on sait qu'on nous parle d'intégration de l'IA avec les Mac ARM. Depuis la M1, ça par contre c'est plutôt positif parce que ça a été lancé en novembre 2020, la puce M1. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont équipés quand même d'ordinateurs architecture ARM. Donc ça c'est bien. Alors, c'est vrai qu'il y a Armen qui nous dit heureusement que Mélinda sauve la mise de l'émission parce qu'on est tous les trois pessimistes. Oui, et Non, on n'est pas, franchement, on n'est pas pessimiste. C'est juste que c'est vrai qu'on s'attendait à un petit plus Apple. Voilà. Et on a eu ce que font les autres. Et c'est déjà bien, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec Apple, on est habitué à avoir un petit plus Apple. Et je trouve qu'on ne l'a pas. C'est pas pour ça que ce sera un mauvais produit, que iOS va être mauvais et que macOS sera mauvais. Mais simplement, on attendait un supplément d'âme. ouais. Mais c'est un avis personnel et vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément eu, le supplément d'âme. Et j'ai lu dans les commentaires aussi quelqu'un qui disait vous êtes des rageux, etc. La performance technique est folle. Et c'est vrai, Mais la oui, mais performance évidemment, technique non, mais est très évidemment. bonne. De faire tourner ça sur un appareil mobile comme ça, en espérant que ça ne perturbe pas l'autonomie, évidemment. Donc techniquement, c'est fou. Mais c'est vrai que ce qu'on n'a pas vu, et c'est juste l'expression de nous trois, c'est que l'impact dans notre quotidien. Et après, je pense ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, c'est vraiment le retour et le premier pas de retour d'Apple
dans la course. Et donc peut-être qu'après, ça va se muscler, comme ils savent le faire. Quand ils sortent une première version de quelque chose, c'est un peu basique et tout. Et dès que ça a bien évolué, que ça a été peaufiné, là, tu te dis, ah oui, ok. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous renvoyer des messages parce que pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, parce que c'est très bien. On n'est pas que trois autour Pas de la table. content, pas content. Non, mais c'est aussi l'intérêt. On n'est pas que tous les trois autour de la table. Il y a vous. Vous êtes avec nous. Et donc, c'est intéressant d'avoir aussi vos points de vue. Mais non, mais techniquement, effectivement, c'est une prouesse technique. Ça, c'est sûr. Comme on peut le faire OpenAI, comme l'a fait Microsoft, comme l'a fait Google. Et maintenant, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va donner avec le très grand public. C'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs. Maintenant, c'est comment on va propulser ça plus que la concurrence. Là, c'est vrai, puisqu'on va avoir iOS 18 qui va arriver. Et même si c'est que sur les 3 derniers modèles d'iPhone, enfin 3 modèles d'iPhone, forcément, ça fera des millions et des millions de gens. Et on verra quand même très rapidement si ça prend ou si ça prend pas. Bon, dernier détail, on n'est pas revenu dessus, mais la sortie du Vision Pro Ouais. aussi. C'est ça. En Et France, je vois aussi d'ailleurs sur le site à qu'on 4 000 on €. peut le précommander Et à ça y est. partir du 28 juin. Vous allez pouvoir précommander Et la livraison. Vision Pro et il sortira le 12 Le 12 juillet. juillet. Donc on rappelle le prix 3 999 € en version 256 Go. Donc ça va piquer et peut-être qu'il y a des applications qui vont en tout cas se développer dans les prochains mois. Hein, c'est ce qu'il faut espérer pour qu'on puisse vraiment avoir des usages qui soient intéressants. Donc Ouais, mais en tout cas, voilà, on est content que ça arrive en ouvre, France, on est content que ça s'élargisse. Mm. C'est un produit qui est techniquement. Alors là, on parlait de la prouesse technique. Là, la prouesse technique sur le Vision Pro, elle a fait l'unanimité. Maintenant, c'est le fait de l'utiliser au quotidien. C'est Et ça, l'adoption. c'est le temps qui montrera si au quotidien ça fonctionne ou pas, comme elle a fait l'Apple Watch en son temps. Mais au moins, ça arrive en France et on est quand même très content que ça arrive en France. Alors, un petit point aussi sur les sorties. Alors, tout ça, ça va arriver. Donc, iOS 18, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS. Tout ça va arriver à l'automne. Bon, donc, comme tous les ans, c'est des mises à jour qui sont gratuites, hein, évidemment. Sur la compatibilité des iPhones, il faudra voir dans le détail ce que ça donne. En général, on est sur 5-6 ans. ouais, on Ouais. n'a pas eu Plutôt l'info. 6. Faudra regarder. On n'a pas eu effectivement, l'info, mais elle sera. aura. On va la publier évidemment très rapidement sur Tech Co. Il y a des versions bêta. C'est vrai que vous nous demandez aussi dans le chat s'il y a des versions bêta. Oui, il y a des versions bêta. D'ailleurs, la bêta développeur, elle sera disponible dès demain, il me semble, hein, ou même dès maintenant. Oui, oui, Ça, ça elle sort était là. disponible. Hein. Il y a toujours des versions bêta Et, maintenant. voilà, il y a des versions bêta, mais il y a 2 versions bêta. Il y a la version bêta développeur Mhm. et la version bêta grand public d'iOS 18 et du reste. Mais la version bêta grand public, elle va arriver plutôt au mois de juillet. En général, ça arrive en juillet. C'est un peu risqué. La version bêta développeur, je vous la déconseille si vraiment vous avez qu'un téléphone. Ou alors, il faut être prêt à tout réinstaller à tout Ouais. moment parce que forcément, il y a des bugs. Donc, c'est sympa si on veut découvrir en premier. Bon, il faut avoir un compte développeur. Et après, vous avez la version bêta grand public, si vous êtes impatient, qui va arriver au mois de juillet. Ça Ah. consomme beaucoup d'énergie, souvent pour la batterie quand on télécharge. Oui, la c'est version pas Aussi. toujours super. optimisé. C'est pas forcément optimisé. On peut avoir Il y a une. des ouais. débuts de liste d'appareils compatibles avec les OS qui sont sortis. Donc, à Ok. partir de l'iPad Pro de 2018 pour iPadOS 18. Et après, ça concerne plutôt des iPads sortis en 2019. D'accord. Donc, Ouais. c'est effectivement ces 5 dernières C'est années. ça, ouais. Vraiment le chiffre que. Et sur que les, vous sur les donniez. iPhones, t'as les Sur les infos iPhones, Ouais. j'ai pas. Non. Sur les Mac, en revanche, on remonterait sur des Mac mini introduits depuis 2020 et après iMac 2021 et tout le reste de la gamme, c'est 2021 aussi. Donc là, on se rapproche plus Ah de bah, Moi, on vient. j'ai pour les iPhones, visiblement, iOS 18 est compatible à partir de l'iPhone 10R. Exactement. D'ailleurs, ça vient d'être publié sur L'iPhone Tech 10R, Co. c'est 2018. Donc ça fait 6 ans. Exact. Bon, on reste Donc, sur, c'est on quand reste même, sur les standards, 12, voilà. ouais, 12 septembre 2018. Et donc, ça vient d'être publié à l'instant par notre ami Willem Gay, qui est journaliste chez Tech Co. Donc, tout ça, c'est à lire. Vous avez la liste complète sur le site Tech Co. Ça vient de sortir. Donc, Voilà. mais effectivement, à partir de l'iPhone, il y a l'iPhone SE deuxième génération aussi, et l'iPhone 10R. Donc, on reste sur un timing de 6 ans finalement, ce qui Qui est est proche conforme. aussi des concurrents. Ce qui est proche alors des concurrents sur le haut de gamme, ce que fait Google Voilà. et ce qu'a promis Samsung aussi, ce que fait Samsung sur le très haut de gamme. Donc là-dessus, plutôt une bonne nouvelle, hein, ça reste assez large quand même. Voilà. Donc, Et puis, iOS. puis l'arrivée aussi de Vision OS, donc on a un nouvel OS qui arrive et qui s'intègre, donc la version 2. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution pour Vision Oui, OS. Vision OS, c'est anecdotique, mais je pense qu'il y a... honnêtement, ouais, c'est... Voilà, oui, mais c'est tellement dépendant, je pense, du matériel que
qu'effectivement, je pense qu'il va falloir attendre peut-être une autre version du Vision Pro. Alors, pas tous les ans, de toute façon, c'est pas tous les ans, puisqu'ils ont annoncé le Vision Pro. Ça, c'est aussi un enseignement, on s'en doutait un peu, hein. Mais ça fait 1 an pour le Vision Pro, il n'y a pas eu de nouvelle version du Vision Pro. Donc, on va pas rentrer dans un cycle, on s'en doutait, hein, c'est un peu comme les MacBooks, on ne rentre pas dans un cycle d'1 an avec le Vision Pro comme l'iPhone, comme l'Apple Watch, hein. Et puis, première génération du produit, donc il faut peut-être encore aussi du temps pour faire le saut Voilà. de la prochaine génération. Là, il sort En fait, seulement dans le reste du monde. Donc, il sort seulement dans le reste du monde, tout à fait. Et c'était déjà une énorme avancée par rapport à tout ce que fait la concurrence. C'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Donc, Là, pour le d'aller coup, chercher autant plus sur l'IA, loin, on a dit qu'ils rattrapaient les autres, autant sur le Vision Pro, ils sont tranquilles. Ils ont de l'avance. Voilà, j'essaie de voir s'il y a quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Il y a Pascal qui nous demande niveau photo, il a quoi niveau IA? Eh ben, il a ce que propose d'ailleurs Google, Ouais. c'est-à-dire notamment la petite fonction, vous savez, vous entourez pour effacer. C'est un peu un dérivé de la gomme magique, hein, finalement. la retouche vocale pour décrire ce qu'on veut faire comme retouche dans une Exactement. photo. Alors ça, ils en ont parlé très vite, mais les retranscriptions d'appels, très intéressant aussi, ça pour le coup. On a très envie de voir ce que ça donne. Ça, je ne sais pas si ce sera en français, a priori, ce sera plutôt d'abord en anglais. Mais ça, franchement, oui, il y a plein de ça a cas l'air où on plutôt a un sympa. appel et on veut prendre des notes en même temps de ce que la personne nous dit. Ça arrive souvent d'ailleurs quand on fait une interview avec quelqu'un. Là, de pouvoir l'appeler et avoir une retranscription de ce qu'elle dit, ouais, c'est une fonction intéressante. Et tiens, je vais garder une question pour la fin de Johnny qui nous demande, il en aurait pensé quoi Steve Jobs de cette WWDC? C'est une très bonne question. Difficile de penser à sa place. Hein, Ouais, je crois qu'on va pas... parce que c'est... Effectivement, on va pas répondre. Je sais pas. Voilà, la personnalisation, c'était pas son truc, mais chez Apple, c'est quand même plutôt bien fait. Ouais. Donc, finalement, là-dessus, et après sur l'IA, bon, pour le coup, c'est très compliqué de Apple répondre n'avait là-dessus. pas que du bon sous Steve Jobs. Donc, Exactement. il faut Pas prendre non le, plus, il faut prendre le exactement. meilleur de ce qui est disponible maintenant. Exactement. Eh ben, je vous remercie, hein, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Gonzague. De plaisir. Gonzague d'Ambricourt, un spécialiste tech. Merci d'avoir suivi cette keynote avec nous. Merci Séraphin Bête, qui est journaliste chez Tech & Co. Merci pour cette première, c'était génial. Super, merci à vous. On est ravis de t'avoir eu avec nous. Et merci à vous, merci d'avoir été très nombreux sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Évidemment, vous retrouverez cette keynote et cette vidéo en replay. Et puis, si vous voulez maintenant avoir le détail de toutes ces annonces, vous allez sur le site Tech & Co. Tout ça est disponible et en train d'être publié. Et puis, revenez sur Tech & Co. dans les prochaines heures parce qu'il y a Melinda Damansoulas qui est sur place, qui va tester beaucoup de choses et qui va nous raconter beaucoup de choses. Et tout ça, ce sera à lire sur Tech & Co. très rapidement. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite.